Bonjour les enfants, bonjour les familles, bonjour Marcel. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite activité à vous et à toi Marcel. On va faire un arbre généalogique. Alors pour ça Marcel, on a besoin de feuilles blanches, on a besoin de peinture ou alors si vous n'avez pas de peinture, on peut prendre des feutres, mais on peut aussi prendre des crayons de couleur. On aura besoin de colle, comme ça, ou en bâton, ou du scotch, ou un vieux chewing-gum usagé si vous avez que ça. Ciseaux. Et c'est parti les enfants, on y va. Marcel, Marcel. Mais Marcel, mais qu'est-ce que tu fais dans le jardin? Mais qu'est-ce que tu fais au pied de cet arbre, Marcel? Quoi? Tu cherches un arbre généalogique? Mais Marcel, un arbre généalogique, ça se trouve pas dans la forêt. On va le dessiner, l'arbre généalogique. Ne t'inquiète pas. Allez, viens avec moi, on y va. Alors, un arbre généalogique, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est un arbre qui représente ta famille. Alors, moi, j'ai fait le mien. Donc, ici, au milieu, c'est moi, Élise. Là, c'est ma sœur, Elisabeth. Ici, on a ma maman, Marie-Thérèse, et mon papa, Jean-Claude. Ici, on a le papa de mon papa, la maman de mon papa. Et ici, on a le papa de ma maman et la maman de ma maman. Et ça, c'est ma petite famille. J'ai décidé de mettre mon chat et aussi mon âne. Alors maintenant, on va faire l'arbre généalogique de Marcel. Tu as compris, Marcel? Alors, on va d'abord dessiner sur la feuille un arbre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va dessiner le tronc de l'arbre. Alors, je dessine le tronc de l'arbre. Voilà. Je vais dessiner une première branche et une deuxième comme ça en face. On pourra mettre les frères et sœurs. Après, je vais dessiner une branche pour mettre maman. Puis une branche pour mettre papa. Et puis après, je vais dessiner une grande branche. Je pourrais mettre papy et mamie, le papa et la maman de maman. Et puis je vais en faire une autre en face qui permettra de dessiner et de mettre mamie et papy, les parents de papa. Je peux faire une branche ou deux en plus pour décorer. Et voilà mon tronc et mon arbre. Maintenant, on est au printemps, on va donc dessiner plein de feuilles. Et je fais comme ça, comme un gros nuage autour de mes branches. Et voilà mon arbre. Alors après, je peux mettre de la peinture verte, je peux colorier. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir un bel arbre parce que j'ai une belle famille. Et vous aussi. Et voilà. Donc ça, je vous laisse colorier. Marcel, il faudra que tu colories ton arbre. Maintenant, on va également colorier toutes nos branches. Et voilà. Et il faudra également que je colorie toutes mes branches. Marcel, je te laisse le coloriage. Maintenant qu'on a notre arbre, les feuilles, le tronc, il faut qu'on dessine notre famille. Donc j'ai décidé de les représenter par des petites pommes. Donc je prends une petite bande de papier et je vais dessiner une pomme. Voilà. Maintenant, je vais la découper. Alors, si vous préférez faire un autre fruit, vous pouvez tout à fait. Je vous laisse faire selon vos talents de dessinateur. Et je sais qu'au DRE, on a des grands dessinateurs. Alors, j'ai hâte de voir vos arbres généalogiques. Et voilà, une première pomme. Alors, des pommes, il m'en faut une, deux,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va dépendre en fait du nombre que vous êtes dans votre famille. Il en faut une pour vous, une pour votre papa, une pour votre maman, une pour la maman de votre maman, une pour le papa de votre maman, une pour la maman de votre papa et une pour le papa de votre papa. Maintenant, vous avez peut-être des frères et sœurs. Moi, j'ai une sœur. Maintenant, si vous avez des frères et sœurs, il va falloir fabriquer d'autres pommes. On y va, Marcel? Alors, Marcel, il a des grosses pattes. Donc, du coup, c'est moi qui vais écrire. Alors, Marcel. Donc, on écrit moi et en dessous, son prénom. Alors, moi, Marcel. Alors, maintenant, Marcel, on va écrire ta maman. Comment elle s'appelle, ta maman? Lucie. Alors, on écrit Lucie. Et ton papa, Marcel, comment il s'appelle? Quoi? J'ai pas entendu. Tu ne sais pas comment s'appelle ton papa? Oh, tu sais, c'est pas grave, Marcel. Il y a d'autres enfants qui sont comme toi. Alors, tu ne sais pas comment s'appelle ton papa. Comment on peut faire? Tu peux peut-être poser la question à ta maman. Pose la question à ta maman et tu sauras comment s'appelle ton papa. Et puis après, on va écrire le prénom de la maman de votre maman, votre grand-mère, puis le prénom du papa de votre maman, puis le prénom de la maman de votre papa, puis le prénom du papa de votre papa. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas tous les prénoms, les enfants. Peut-être que vous êtes comme Marcel, vous ne connaissez pas peut-être votre papa ou peut-être votre grand-père, peut-être votre grand-mère. Pour ça, il suffit de poser la question à l'adulte avec lequel vous vivez, qui se fera un plaisir de vous répondre. Maintenant, les frères et sœurs. Marcel, tu n'as pas de frères et sœurs? Si, tu as des frères et sœurs. D'accord. Est-ce que tes frères et sœurs, ils ont la même maman et le même papa que toi? Tu ne sais pas. Alors, il faut aussi poser la question à ta maman. Si vous avez les mêmes frères, papa et maman, vous allez pouvoir mettre vos frères et vos sœurs sur les branches à côté de vous. Il va donc falloir faire d'autres petites pommes. Comme moi, ma sœur, elle a la même maman et le même papa que moi. J'ai donc fait une petite pomme que j'ai mis à côté de moi. Quoi, Marcel? Tu as un frère, mais il n'a pas le même papa? D'accord, alors c'est pas grave. Alors ce que je vous propose, c'est plutôt que de faire une pomme. On va dessiner le frère de Marcel, qui s'appelle Robert. On va le dessiner et faire un petit citron. Comme ça, on pourra voir la différence entre Marcel et Robert. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer vos pommes, vos citrons et les coller sur votre arbre. Et voilà, Marcel, je te laisse colorier. Et puis, tu vas appeler ta maman Lucie. Tu as plein de questions à lui poser pour faire ton arbre généalogique.